Bonjour tout le monde, une autre petite capsule vidéo sur la planète Mercure, ce que j'avais appelé le périhélie de Mercure, une anomalie. Vous avez toutes les planètes fonctionnent comme ça autour du Soleil. Vous avez le Soleil, vous avez la planète Mercure qui tourne autour du Soleil, fait un tour. À ce moment-là, il y a un déplacement du point le plus proche du Soleil d'une année à l'autre. Mais on a remarqué que le périhélie de Mercure avançait plus rapidement que ce que prédisaient les lois de Newton. Là, on ne comprenait absolument rien à ça. Et en 1846, Leverrier va découvrir la planète Neptune due au mouvement, disons, pas tout à fait pareil comme les autres, de la planète Uranus. Il avait calculé qu'il devait exister une planète à tel endroit, à telle date de l'année, une autre planète. Et ça s'est avéré vrai. À partir de 1846, Leverrier en avait conclu que le périhélie de Mercure, qu'on connaissait déjà, c'est très petit ça, l'avance, mais il était capable de détecter ça dans ces années-là. Il en a conclu qu'il devait exister une autre planète entre le Soleil et la planète Mercure. Comme ça ici. Là. Il devait y avoir une autre planète entre les deux. Comprenez-vous? Entre le Soleil et la planète Mercure. Parce que elle n'obéissait pas aux lois de Newton. C'est resté comme ça jusqu'en 1915. Avec la relativité générale, c'est là que Albert Einstein a réussi à calculer le périhélie, le déplacement du périhélie de la planète Mercure, là, avec sa théorie de la relativité générale. Là, il en a conclu que la planète Vulcain, que Leverrier avait, disons, inventé, là, avait supposé qu'elle existerait. Ça n'existait pas. Les prédictions du grand Albert Einstein avec sa relativité générale avaient expliqué l'avancée plus rapide que prédisent les lois de Newton du périhélie de la planète Mercure. Là, ça a été une consécration pour Albert Einstein là, dans ces années-là. Là. Et on dit qu'il était presque une coupe de jours. Là. Il était quasiment comme en extase. Parce qu'à voir ces calculs qui coïncidaient vraiment avec la déviation, l'avancée du périhélie de Mercure, là, il était lui-même estomaqué. Comme on voit, c'est pas pour rien que l'on appelle aujourd'hui Albert Einstein le père de la cosmologie moderne. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.